Bienvenue dans cette vidéo d'unboxing, on va faire ça un petit peu à l'arrache. Donc moi j'ai reçu ça aujourd'hui, je voulais tester parce que je suis un grand fan de la gamme Futuriste. Je l'utilise vraiment beaucoup pour tous mes jeux. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal de tester ça pour Marvel. Puis on va pouvoir comparer aussi un petit peu les échelles pour savoir si c'est vraiment un investissement intéressant. Voilà, et puis voir le rendu un peu sur la table de jeu. Alors dans cette boîte là, c'est vraiment le kit de base. On a de quoi faire un bâtiment qui fait 6 par 2. A priori, on aurait de quoi faire vraiment tous les côtés, plus une grappe d'accessoires. Donc là aussi, j'ai envie de voir les poubelles, les boîtes aux lettres, comment ça se passe, si c'est la bonne taille. Voilà, c'est un peu la promesse de la boîte. Donc du coup, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc on a en fait des plaques. Alors, je vais ouvrir un peu les sachets. On a plein de plaques, un sac d'accessoires, et puis plein de petits clips. Donc là, je pense, vu l'expérience que j'ai moi sur ce mécanisme-là, enfin sur ce système-là, je pense qu'on va être un peu juste en termes de clips. Alors soit vous en prenez un peu plus, ou soit ça se colle, c'est du plastique. Donc il faudra peut-être un petit peu économiser ça. Et donc en fait dedans, qu'est-ce qu'on a? On a des tuiles. On a un côté briquette de ce côté-là, et un côté un peu torchis qui est pas mal en fait. C'est un peu la texture qu'on a aussi sur les socles. Donc ça doit bien réagir aussi recto verso. Donc ça c'est déjà un point positif pour ça. Voilà. Donc là en fait on a des portes. Là j'ai une double porte. Donc elle a déjà pas mal. Moi je suis content parce que je pensais pas qu'on en aurait, autant. Vous voyez là on a le système double porte avec un déclencheur. Et en fait moi ce que je vais essayer de faire c'est un magasin de comics. Ça doit être à mon avis des tuiles de mur ou de toit, donc on a une rainure ici, donc c'est pas mal. Voilà. Et en fait l'idée c'est qu'on va prendre les clips et avec ces trous là on va pouvoir les attacher très simplement. Je vous montrerai après sur des choses que j'ai pu faire moi. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, c'est un peu ce qui m'a fait aussi déclencher le truc, c'est la ventilation. Je trouve que c'est assez immersif, ça fait vraiment penser... voilà, on est vraiment dedans quand on a ces petits éléments, ces petits accessoires qui sont vraiment très sympas. Une double porte, là des demi-murs, donc ça c'est bien aussi. Voilà. Avec un côté après. Ah ouais d'accord, ici c'est vraiment une hauteur. Voilà, je pensais que c'était des trucs qu'on rajoutait, mais c'est déjà dans la pièce. En fait c'est les hauteurs de murs là qu'on voit ici a priori. Voilà. Les petites plaques, ça c'est des nouvelles jonctions, ça explique peut-être, effectivement, donc vous voyez en fait on va venir clipser les pièces entre elles, comme ça. Et tout est standard en fait, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc effectivement ça va permettre de cacher, voilà effectivement ces petits trous là, c'est un petit peu disgracieux. Je verrai, moi soit je mettrai de la green stuff, ou de la grappe plastique, je verrai bien ce que je pourrais en faire. Donc voilà. Voilà, donc encore ça. Là on a encore des plaques, donc il y en a pas mal. Il y en a quand même pas mal avec des portes et tout. Donc moi globalement, bon, j'ai déjà un peu mon idée de ce que je vais en faire. Là on a encore des plaques avec des fenêtres. Voilà, c'est vraiment bien. C'est vraiment sympa. Ouais. Non, c'est vraiment c'est très chouette, je suis vraiment content. Alors maintenant, bon, après c'est les contraintes, on verra au niveau des contraintes d'échelle, de taille, mais je suis assez confiant. Je pense que la texture de briquet va être un peu petite, mais sinon dans l'ensemble ça va bien se passer. Hop là. Je vais mettre tout ça de côté. Voilà, oui, il y en a quand même pas mal. Voilà. Hop. Donc ça je suis super content, je n'étais pas sûr que j'allais l'avoir, mais c'est un truc tout bête, c'est du grillage. Bon c'est dommage qu'il n'y en a qu'un, mais vraiment c'est sympa. Vraiment c'est sympa. Donc ici on a, bon ça je pense que c'est un peu petit, de la palissade, bon ok. Les poubelles, pas mal. Ça c'est des cartons des caisses, bon toujours très bien, on pourra se balancer. Ça c'est des petites boîtes, des boîtes des cartons je pense. Boîte à munitions, je sais pas, il y a des trucs dedans. Ok. Ça c'est un banc, ok, bon, voilà, c'est toujours ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, une poubelle avec un chariot comme ça c'est très bien pour faire dans un coin. Panneau stop. Ok, bon ils sont pas mal, ils sont peut-être un peu courts. On a une porte, des lumières. Ah, ça c'est top ça, c'est des petits connecteurs, ça explique peut-être pourquoi on n'en a pas, on a un petit peu moins.
Boîte électrique, vraiment très sympa. Ok, la boîte aux lettres, bon, ok. Très bien, des petites loupiottes, on a 2 boîtes aux lettres. Parce que c'est une enseigne, ça va être une enseigne, ouais. Ça c'est pas mal, un peu de friande. Alors, bah, du coup maintenant on va pouvoir comparer, parce que j'ai pris un peu de décor de Marvel, ce qu'il y a dans la boîte de base. Bon, j'ai eu récemment, donc j'ai pas eu le temps de peindre. Ça c'est la poubelle. Et on voit bien, bah c'est nickel quoi. C'est la bonne taille, hein. Franchement, ça le fait grave. Ça, alors, bon, là, soit on reste comme ça peut être pas mal. Après, moi j'ai réfléchi, j'ai des socles carrés, je vais voir, je vais peut-être couper. Bon, après, honnêtement, je sais pas si on voit bien. Honnêtement, c'est pas mal. Non, non, je suis plutôt content. Plutôt content. Bon, ben voilà, voilà pour l'ensemble. Donc, bah, c'était une vidéo un petit peu à l'arrache. Si je vous montre un peu quand même, moi ce que j'ai fait. Donc ça, c'est un, ça c'est fait à partir de kits, hein, donc déjà futuristes. Plus ils ont une boîte d'accessoires de tuyaux. Ça, je vous conseille d'acheter ça parce que c'est vraiment, hein, c'est des choses comme ça. Il n'y a pas de tête de mort, c'est pas trop cyber, mais ça marche vraiment pour toutes les époques. Donc c'est vraiment sympa. On a de la tuyauterie, donc ça c'était une petite raffinerie en ruine que j'avais faite, que je trouvais vraiment pas mal. Ça pareil, ça c'est un autre truc, alors ça c'est un ventilo d'ordinateur, et pile poil ça rentrait nickel, donc voilà, j'ai rajouté des accessoires. Donc voilà, c'est des plaques hein, qu'on va venir positionner, venir coller avec des petits clips, et puis voilà quoi, et bon, c'est tout est standard quoi, donc il y a des choses de ces kits là qui vont pouvoir me servir. Là c'était un autre... un poste, un autre petit élément de décor aussi que j'avais fait qui était plutôt pas mal, voilà. Bon ça c'est pas trop Marvel a priori hein, quand même, bon après ça c'est des ruines aussi qui sont très sympas, et on arrive quand même à faire des choses vraiment très chouettes. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est vraiment plus intéressant, c'est quand on mixe les deux. C'est qu'en fait quand on va mixer du ski d'origine, donc là vous voyez c'est des tuiles, tuiles texture métallique, et en fait ça c'est des caisses qui viennent de Dust Tactics. Et donc ça fait un super élément de décor. D'ailleurs, il faut que je vous montre, je mets des figurines à côté. Voilà, ça je vais faire ça après. Voilà. Et après, sinon, bah, là, on est sur des esprits containers, vous voyez. Voilà, bah, ça passe nickel. Hein. Franchement, si je mets... alors, on va mettre un petit peu... Vous voyez. Bon, ça et ça, bah, c'est la même taille. Donc déjà, ça va pouvoir faire des choses. Bon, ça va être intéressant. Et après, si je mets... voilà, Zemo. Comme ça, là... Bon, c'est correct hein, au niveau de la taille. Après, il faut déterminer les tailles qui vont bien. Mais si je mets Zemo par exemple, voilà, côté du panneau, bon, voilà, on met Captain. Bon, c'est pas peint, vous m'excuserez, hein, je viens de l'avoir la boîte, donc je suis en plein boulot. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi j'aime bien mixer aussi, ça c'est les tonneaux de chez Games Workshop. Je les trouve vraiment pas mal. Donc on a des effets qui sont assez sympas en termes de taille. Voilà. Ça c'est un autre truc aussi que j'aime beaucoup, c'est du Mantic pareil, hein, donc c'est un peu comme une plateforme, une passerelle. Bon, bah ça au niveau de l'époque, ça passe nickel, hein, vous mettez les tonneaux dessus, c'est impeccable. Hein. Voilà. Des blocs de ruines aussi, ça c'est pas mal, c'est des petits trucs qu'il y a avec. Voilà. Et puis ça c'est intéressant aussi, c'est un escalier aussi que j'ai fait. Alors ce que j'aime bien faire moi c'est un peu... que tout est basé sur vraiment comment dire, ce ratio entre les clips, et donc tout est adaptable, mais de temps en temps c'est bien aussi de casser un peu le truc parce que sinon ça fait très vite très cubique en fait. Et donc là voilà, là ça passe nickel, hein, on peut tomber. Voilà. Donc voilà, c'était un peu pour vous parler de cette gamme là, et puis je trouve vraiment c'est une bonne surprise. C'est une vraie bonne surprise ce kit. Donc bah, on se retrouve peut-être plus tard quand j'aurai assemblé un ou deux blocs pour voir un peu ce que ça donne avec des figurines à côté. Mais bon, moi globalement pour moi c'est bon, hein, si je prends le Daily Bugle, en comparaison, la porte un peu plus petite quoi, mais franchement, vous voyez il est un peu plus grand. Bon, pour moi c'est vendu. Hein. Donc là typiquement j'en fais deux, je vais faire un taille 3 là. Si je fais un module comme ça, je fais un taille 3. Voilà. Bon ben voilà, merci beaucoup, et puis merci de votre attention, et puis je vous retrouve
peut-être une prochaine fois pour une future vidéo.